Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je venais vous saluer aujourd'hui, c'est l'automne. J'espère que vous préparez cette saison, hein, c'est très important. Je vais discuter de deux, trois idées qui sont des perspectives, hein, il n'y a que des perspectives, mais on cherche vraiment, c'est juste des perspectives importantes quand on recherche à transcender, à dépasser le niveau de la conscience vibratoire du monde terrestre. Et donc, je vais discuter du fait d'élever sa vibration un peu sur la nature du temps et se tourner toujours vers la source. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire, de partager, de commenter. Et je vous remercie pour vos commentaires. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos donations également. C'est très, très gentil, ça m'aide encore. Bien que on arrive vraiment dans des moments de transformation où on va pouvoir obtenir cette liberté. Il faut vraiment se conditionner, se préparer pour cette liberté. Et donc, c'est très important d'élever sa vibration, sa fréquence vibratoire grâce à l'amour, la joie, le plus possible. Parce que au plus on s'élève dans la vibration, au plus on a d'affect sur la réalité, notre réalité personnelle, notre réalité physique et sur le collectif, dans l'unité de ce qui est. Et donc, parce que sinon, tant qu'on n'a pas assez élevé notre vibration, bien sûr qu'on est déjà créateur de notre réalité, mais le subconscient est plus puissant que le conscient. C'est-à-dire qu'on continue à créer à travers des schémas qui ont été ancrés quand on était inconscient et qui sont encore dominants. Donc, continuez à cultiver l'amour et la lumière. Et appelez vos guides aussi, parce que vos guides peuvent vous assister tant que la vibration n'est pas assez élevée, où on devient complètement conscient de notre création et on arrive à contrôler le flot de notre énergie, c'est important de pouvoir avoir l'assistance de ces êtres célestes qui peuvent nous aider justement à nous débarrasser de plein de choses pour justement nous donner le temps de cultiver l'amour, la joie, la compassion, le bien-être, le bonheur. Ils ont vraiment, si le créateur nous a donné ces guides, c'est pas pour rien, hein, donc, mais ils n'interviendront que si on leur donne la permission. Donc au plus on élève notre fréquence, au plus on a de responsabilité aussi. On nous donne beaucoup de pouvoir sur la vie, mais il y a aussi une responsabilité. Moi, je sais que bon, le créateur, les maîtres ascensionnés savent qu'ils peuvent compter sur moi. Je vais pas partir, mais il faut considérer qu'il y a aussi des gens qui travaillaient pour la lumière, qui sont un petit peu partis, qui sont sortis des rails, et puis d'autres qui étaient complètement sortis des rails, qui essayent de revenir sur la voie de l'ascension. Donc il faut rester ouvert, rester flexible, avoir beaucoup de discrimination. Sachez que l'amour, c'est l'amour de la source, l'amour qui vient du cœur, l'amour qui vient de l'intérieur. La connexion avec la vérité du Créateur reste la plus haute protection, hein. Qu'on puisse avoir, hein, et donc et continuer à communiquer, à travailler avec toutes ces présences invisibles, parce que la connexion à la cinquième dimension, c'est la réunion dans notre conscience avec toutes les présences invisibles qui font partie de notre moi supérieur. Donc ça commence par là. Après ça, bon, il y a des gens qui essaient de me dire que le passé, présent, futur. Non, j'essaie d'expliquer que tout est dans le présent, hein. C'est-à-dire que si on doit se rencontrer demain, et on se rencontre demain, mais quand on se rencontrera demain, ça sera aujourd'hui, ça sera pas demain. Il y a 9 cellules temporelles. Il y a le passé passé, le passé présent, le passé futur, le présent passé, le présent présent, le présent futur, le futur passé, le futur présent et le futur futur. Après ça, on peut sortir du temps, hein. Le but, c'est de sortir du temps, tout en sachant que l'âme et l'esprit, après ça, bon, chacun perçoit toutes les réalités sont acceptables dans le moment, hein, parce que ça nous permet d'avancer par rapport à une croyance qu'on a. Mais notre âme et notre esprit est déjà de ce que l'on pourrait appeler le futur, parce qu'on n'a pas d'autres mots pour le décrire, mais notre âme et notre esprit est déjà là où on doit arriver pour nous guider vers cette destinée, hein. Donc, c'est parce que bon, tout existe dans le présent de l'un. Le je suis et a toujours été et sera toujours, hein. Kadosh, 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 Adonai, Sebayoth. C'est un mantra très puissant. Et donc, comme 001, 011, 0 sont des clés. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on n'apprend pas la méditation dans les livres. C'est comme si vous voulez apprendre à nager, vous pouvez lire tous les livres sur la méditation. C'est quand vous allez à la piscine ou à la mer, que c'est là où vous commencez à apprendre à nager. Donc la méditation, tous les messages sont bien, mais ça remplace pas la méditation. Une demi-heure de méditation le matin, une demi-heure de méditation le soir, ou 10 minutes. Des fois, juste 10 minutes de méditation pendant la journée, ça fait du bien, ça recentre. C'est-à-dire juste regarder nos pensées, regarder nos émotions, ne pas devenir spectateur, et petit à petit, au bout de 20 minutes, généralement, l'esprit mental se calme, hein. Donc c'est important de continuer de pratiquer cette méditation, continuer à la pratiquer, et parce qu'en réalité, le Créateur est infini, mais il est infini dans
il maintient un nombre de réalités infinies, hein, c'est la réalité infinie. Et Dieu se connaît lui-même. Cela dit, il continue à explorer à travers cette dispensation. Quand il a créé l'univers, c'est une dispensation infinie pour continuer à ne jamais s'oublier et continuer à l'expansion des dieux expérientiels. Dieu est existentiel. Il est et sera toujours, il ne changera jamais, mais il a créé cet univers pour l'expérience du suprême, de l'ultime, de l'absolu. Et donc ça, c'est des choses qui viennent progressivement, sachant que le suprême est la surâme du grand univers, et l'ultime est la surâme de l'univers maître. C'est-à-dire que Dieu a déjà maîtrisé tout ce qu'il a besoin de maîtriser, et donc... et Dieu est bien supérieur à toutes les manifestations. C'est quelque chose, c'est un être. Au plus on connaît Dieu, au plus on sait qu'on ne sait pas aussi. Hein. Dieu est à la fois un livre ouvert et un mystère éternel. Mais c'est son amour qui fait que son amour, sa miséricorde. On peut toujours savoir que de toute manière, c'est sa nature véritable. Mais il est ministère et il crée les séparations. Le temps et l'espace sont des séparateurs. Que c'est Thoth, dans sa grande sagesse, qui explique: moi, le temps, je ne change pas. Mais tous les êtres et toutes les choses changent à travers le temps. Je vous recommande le Kybalion, c'est l'explication des principes hermétiques, et c'est deux grands livres de Hermès Trismégiste, qui est la descension de Thoth, Jahuti, et Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, le 3 fois né, qui était une manifestation de Thoth, qui a écrit aussi les tablettes émeraudes de Thoth. Il faut le lire 100 fois hein, pour arriver à intégrer. Moi, je l'ai fait 85 fois. Je n'ai pas vraiment fini, il faudrait que je finisse, on me dit que ça suffisait, mais enfin bon. Enfin, il y a il y a toutes sortes de sagesses qui vont se révéler. Et donc, je voulais dire aussi, bon, c'est bien de se tourner vers la première source en premier. La première source, elle est à l'intérieur de nous, mais elle est aussi toujours au nord-ouest. Tournez vos pensées vers la source, la première source. Ça vous réveille, ça vous réveille sur la nature de qui vous êtes. Et si vous mais il faut le faire avec constance, avec détermination, avec persistance, jusqu'au moment où on trouve la liberté sur l'accès vertical. Et donc, il y a la croix de la matière sur l'accès horizontal, hein, et puis le pilier de lumière sur l'accès vertical. On doit arriver à harmoniser les deux. Mais la liberté se trouve, une fois qu'on a ouvert la porte du ciel, notre conscience est libre de dépasser le champ dimensionnel. Les dimensions sont un peu comme empilées les unes au-dessus des autres. C'est des séparateurs aussi qui permettent de maintenir la réalité indépendante. À l'intérieur, dans chaque dimension, il y a des leçons à apprendre. On doit arrêter le pendule de la dualité. Voilà, j'arrête votre pendule de la dualité. Ça permet, pendant ce moment, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus que l'accès vertical. Et comprendre qu'aucune force ne peut s'opposer à Dieu. C'est-à-dire que même si on est dans une matrice très sombre, personne ne peut entraver la volonté divine. Si vous tournez vers le Créateur, aucune force ne peut pénétrer. C'est le Créateur qui crée tout ça et qui maintient ces polarités. Mais quand on a dépassé la leçon, quand on cherche à sortir de cette matrice, seulement il faut accepter de faire face aux ombres qu'on a nous-mêmes créées, le subconscient. Donc on doit passer, mais il faut avoir la présence d'esprit d'appeler la lumière quand on en a besoin. Il y a un livre extraordinaire aussi que je vous recommande, au départ ça s'appelait Le Poème Sacré, c'est devenu, au XVIIe siècle, le nom a changé, il s'est appelé La Divine Comédie, c'est de Dante Alighieri, c'est un livre extraordinaire, très symbolique, il doit traverser les cercles de l'enfer, escalader la montagne du purgatoire et ouvrir les portes du paradis. Donc c'est un petit peu ce qu'on doit faire. Dans ce livre, il y a un peu tout dans ce livre. Moi, je suis un grand fan de Dante. Mais c'est le pouvoir des symboles aussi, hein, parce que les forces sombres ont détourné tous les symboles pour créer tous les blocages, pour bloquer l'avance des âmes. Mais petit à petit, nous, les travailleurs de lumière, avec les forces galactiques, avec les êtres célestes, petit à petit, tout a été débloqué. Donc il y a vraiment un programme qui se prépare, qui va être absolument merveilleux, qui est déjà en place. Hein, donc il ne faut pas se laisser distraire avec la chute de tous ces vieux systèmes qui sont en train de se composer, de se désagréger. Ils continuent à jeter toutes leurs cartes dans la bataille, ils savent plus quoi faire, ils sont désespérés. Pas leur en vouloir, ils essayent de maintenir leur pouvoir, à maintenir leur réalité, mais ça va pas tenir parce que c'est pas ce qui est destiné pour la planète. Et donc l'humanité va devoir retrouver sa liberté, sa lucidité et son pouvoir. Et pour ça, il faut continuer à cultiver l'amour, la joie, la compassion, la bonté, la clémence, la miséricorde, pour arriver à cette neutralité divine. C'est quelque chose qui vient progressivement. Il faut être patient, il faut pas s'en vouloir. Il faut savoir que on est juste dans un programme d'éducation. Tout le monde doit apprendre, on doit apprendre, et nos leçons sont apprises. C'est notre
c'est Dieu lui-même qui est le ministre de notre expérience. Donc, suivez votre cœur, votre guidance. Les leçons vont se répéter encore et encore jusqu'à ce qu'elles soient intégrées, comme les messages vont se répéter. L'amour et la lumière vont continuer à se répéter jusqu'au moment où ça sera intégré. Parce que la lumière a déjà gagné, hein. Moi, je l'ai vu le 21 décembre 2012 dans le monde des causes, tout a changé. Seulement l'humanité, c'est tout ce processus, il y avait plein de choses qui n'étaient pas expurgées. Moi, j'ai même pas pu passer à travers le portail. Je l'ai vu le portail, mais j'ai pas pu passer. J'étais pas prêt. J'avais trop fait la fête ce soir-là. J'étais pas du tout. Je suis vraiment resté ici-bas. Mais on m'a quand même fait voir. Et donc, ayez confiance en votre Créateur, hein. Cherchez le royaume à l'intérieur. Cherchez cette lumière à l'intérieur. Et la méditation, c'est un peu comme si on fermait tous nos sens pour les tourner vers l'extérieur, pour leur générer de la lumière divine et de l'amour, parce que quand ils sont constamment tournés vers le monde extérieur, ils sont constamment bombardés d'énergie inférieure, négative, impure. Donc la méditation, c'est vraiment pour se recharger, et à ce moment-là, c'est un peu comme un château fort. Les issues sont beaucoup plus protégées. Créer plus de silence dans l'esprit, revenir à cette rivière de l'amour et de la lumière. Vous êtes cette lumière, cette rivière, hein. La rivière arrivera à l'océan, tout s'arrête et le point zéro, on redevient un avec l'un, ça va venir. Pour le moment, on est dans le flot. Mais il faut arrêter de lutter contre le flot de notre propre création le plus possible. Et donc voilà, hein, parce qu'il y a plein de choses très très sombres qui vont se révéler. Tout le monde dit oh, on veut savoir, on veut que ça sorte, mais bon, l'humanité n'est pas prête, mais elle va devoir faire face, peu importe, hein, donc parce que le temps est très proche maintenant, et donc et parce que bon, l'univers soutient aussi bien, cet univers actuellement soutient les polarités positives et négatives, hein. Donc, mais enfin, toutes les forces sombres de la planète perdent de plus en plus leur protection jour après jour, perdent de plus en plus leur habilité à maintenir l'illusion, le mensonge est visible de plus en plus, c'est devient une évidence, hein. Et leur couverture, leur masque, tous ces êtres qui ne sont pas humains, qui se présentent sous des formes humaines, ils ont de plus en plus de monde. Enfin, moi, plein de choses. Et tout ça, c'est déjà visible sur les réseaux alternatifs. Et ça va devenir visible dans les médias, hein. Ils pourront bientôt plus rien cacher. Et donc, on continue à cultiver la paix, cultiver la joie, cultiver l'amour, la compassion, hein, rester dans l'œil de l'ouragan, dans l'œil du cyclone, hein, parce que ça va souffler. Et donc soyez prêts à tout, mais attendez-vous au meilleur, hein. Ne cultivez pas des catastrophes ou des choses comme ça dans votre esprit, parce que notre pouvoir de créateur, des fois, on dit bon, il veut des catastrophes, on va lui en donner. C'est pas toujours ce que l'on attend, mais donc c'est vraiment, appelez votre ange gardien, vos maîtres guides, votre guide de la voie terrestre, votre famille d'âme, pour vous assister, hein. Et tournez toujours, on doit toujours d'abord se tourner vers la source, c'est la source qui est tout et qui fait tout et qui soutient tout. Mais ces êtres sont peuvent intervenir entre nous et le Créateur pour arriver à réajuster notre création, de ce qui est voulu pour nous, sur une voie qui est plus liquide, plus fluide, hein. Et tout ça, ça avance progressivement, et donc on se prépare pour vraiment un énorme tournant, hein. Je ne veux pas trop commenter sur les événements qui arrivent, parce que de toute manière, bon, il y a beaucoup de surprises de toute manière, et puis il y a déjà tellement de gens qui communiquent sur ces choses, on les salue d'ailleurs. Et donc, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie de souscrire, de partager, de commenter et d'aimer, si vous appréciez ces vidéos, hein. On a besoin d'ancrer cette lumière, on a besoin de continuer, et ça va venir, il y a toutes sortes de nouveaux moyens, on va arriver dans un nouveau niveau de service, hein. Tout est prêt déjà, le transfert du système monétaire qui va libérer, on va passer d'un système corrompu d'esclavage à un système de liberté, d'abondance. Ça va être un système de transition qui va nous permettre d'être complètement libres bientôt. Mais il y a toute une phase de transition qui arrive. Et donc, je vais chanter cette chanson qui m'est vraiment passée par la tête toute la nuit. C'est une chanson qui parle de la victoire. C'était une chanson qui s'appelle L'œil du tigre. Bon, il y a des gens qui ont utilisé cette chanson comme leur thème, comme Antoine, par exemple. Bon, on le salue, hein. Personnellement, je suis pas toujours en adéquation avec ses positionnements ou sa manière de faire, mais ça reste un vrai patriote. C'est quelqu'un qui défend la liberté, qui veut que la vérité sorte aussi, hein. Il y en a beaucoup de gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de rendre l'humanité consciente de toutes ces choses. Bon, moi, cette chanson me rappellera toujours Rocky Balboa, hein, Sylvester Stallone. Je l'avais rencontré à Los Angeles, il faisait de la peinture, et bon, enfin, je n'avais pas considéré une exposition, parce que bon, non seulement
sa peinture, à l'époque, m'intéressait pas trop. La seule chose, qu'il avait un bon carnet d'adresses, ça aurait pu être intéressant. Enfin bon, ça reste, ça s'appelle L'œil du tigre. It goes like this. Rising up, back on the street, did my time, took my chances. When the distance now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happened too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and is watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stalk the odd till we take to the streets for the kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and is watching us all in the eye of the tiger. Rising up, straight to the top, had the guts, got the glory. When the distance now, I'm not gonna stop, just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and is watching us all in the eye of the tiger, the eye of the tiger, the eye of the tiger. Cette chanson est vraiment symbolique d'une victoire, hein, victoire sur l'adversité pour pouvoir vraiment s'élever, hein, de gagner la bataille. C'est une chanson de Survivor. Je crois que c'est un groupe qui s'appelait Survivor. Écoutez, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Hein, j'espère que vous passez une bonne journée, que vous vous préparez pour toutes ces choses extraordinaires qui, tout en sachant que bon, il va falloir vraiment rester dans l'œil du cyclone, hein, restez bien centré, concentrez-vous sur votre guidance, cette présence de Dieu, cette présence de l'amour et ces présences du divin aussi qui nous entourent et qui peuvent nous guider au plus on devient conscient. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt. Adonai.